Allez. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de vous retrouver en Bourgogne, en magnifique compagnie de ces boucs. Ferme biologique, pédagogique, refuge ou élevage, les animaux de la ferme sont au premier rang et on va les chouchouter. Allez les chouchous, c'est parti. Cette semaine, Élodie et Sandrine partent à la campagne en Bourgogne. Cochons, poules, vaches, boucs, elles iront de ferme en ferme. Au moulin de Vanneau, une ferme à l'ancienne tenue par Yves, des écoliers vont passer une super journée. Découverte des animaux, atelier boulangerie et tissage de la laine. Près de Mâcon, dans une ferme bio, Sandrine rencontrera Léopoldine qui œuvre pour le bien-être des animaux d'élevage. Ici, les poules papotent, les vaches copinent et les cochons sont loin d'être bêtes. Il est sympa, hein? On a l'accueil des cochons, ils viennent tous nous voir. Élodie et Sandrine se retrouveront chez Céline pour une randonnée insolite avec des boucs. Allez Christophe, c'est un beau bouc, vous avez vu un peu? Enfin, à Saint-André en terre pleine, Élodie tombera sous le charme d'Holliday, un taureau charolais canon de beauté. Holliday, salut. Viens, on va te gratter les fesses un peu avec une brosse. On commence dans une ferme pédagogique au cœur de la campagne. Ici, Yves accueille régulièrement des classes d'enfants. Les écoliers découvrent la vie à la ferme sous forme d'ateliers. Bonjour Yves, ça va? Tu parles pas trop aujourd'hui, je trouve. Hein, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà connu plus bavard, moi. Je suis pas lichon, là. Il est où Yves? Qu'est-ce qu'il fait, Bon. Yves, à son moulin de Vanneau? Me voilà, Élodie, me voilà. Comment ça va? J'attendais la pluie, le beau temps pour venir ici, Eh c'est ben, génial. c'est ça. Mais vous savez que puisaient, Élodie, ça vient du celte, Poissaga, forêt humide. Ah, donc à cette période de l'année, c'est un peu normal. Et là, on va aller rejoindre les enfants qui Alors sont justement, c'est arrivés. parce que tu vas nous expliquer un petit peu comment mieux connaître les animaux. Mieux connaître les animaux, mieux connaître leur comportement, apprendre à les observer et à les respecter. On y va? Allez. Les enfants, ça va Bonjour bien? maîtresse. Ce que tu essaies d'expliquer aujourd'hui aux enfants, c'est que le chien ramène les moutons dans un endroit bien précis, un enclos qui se trouve au milieu. Voilà, ça c'est l'exercice de base. Les enfants, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail de patience. Exactement comme votre maîtresse avec vous. L'éducation dans ce travail est hyper importante. Et la complicité surtout avec le maître. Si on met les choses dans le bon sens, c'est la confiance et après la complicité. Vous avez confiance dans votre maîtresse? Oui. Bah, c'est un bon début. Et vous aviez déjà vu cet exercice-là ou pas? Non. C'est la première fois? Oui. Et vous le trouvez comment le chien? Il est fort, non? Oui. Bon les enfants, on va se mettre un petit peu à l'abri. On va aller voir Bostorus. C'est qui ça? C'est Ça qui dit rien à Bostorus? personne, Non, Bostorus? c'est qui Bostorus? Personne? Bostorus, c'est le nom de la vache scientifique. Là, on va avoir la famille, le taureau, la vache, on va avoir la génisse. Allez, venez. Ah, ils sont beaux nos canards, hein? Gilles, allez où Élodie? Allez-y, allez-y. Alors les enfants, nous voilà arrivés dans l'étable. Bon là, on a un invité surprise, c'est le cochon. Lui, normalement, le cochon, il est dans la porcherie. On a un taureau. Oh! On a un taureau qu'on a pu garder, parce que vous savez que les taureaux, à un moment, ils deviennent un peu agressifs. C'est en observant cet animal que je me suis rendu compte. En fait, on a, Ah non, faut pas lui lancer on la a, feuille. on a un bon père, si pour la peine, tu verras plus rien. Voilà. Et donc, on a un bon père de famille, là. Vous avez des taureaux qui peuvent être méchants et des taureaux qui sont comme n'importe qui peuvent être gentils. Effectivement, ils ont pas du tout peur de ton taureau, là. Non, alors qu'il a une grosse tête, il a un toupet. Vous savez de quelle famille ils font partie, ces vaches? Vaches, taureaux, génisses. Les bovidés. Quand on les regarde, ces bovidés, comment on peut les reconnaître? Avec leur corps, Excellent, tu t'appelles comment? Maël. On applaudit Maël. 1, 2, 3, Maël. Voilà, Maël, un point commun, les cornes. Et vous savez comment digèrent ces animaux-là? Comment digèrent l'herbe? En fait, ils ont un estomac. Mais ils ont 4 poches. Elle s'appelle comment, ces poches? La panse? La planche, Le bonnet? le bonnet, La feuillette? Et le cahier? De la cahiette. Alors moi, pour m'en rappeler de ça, j'ai faut passé... retenir, hein. Moi, je pense au bonnet. Voilà. Quand on pense, on se couvre la tête. Pense parce que t'as ton bonnet sur Et ta feuillette, tête. faut penser aux feuilles. Feuille. Et puis cahier, bon allez, on va le garder celui-là, on sait pas comment, mais le cahier d'école, feuille, cahier. écrit pas Feuille, pareil. feuille, cahier. Là, on peut plus jamais oublier ça. C'est important pour vous, qui travaillez à l'école, d'emmener ces enfants dans des fermes, justement, pour qu'ils apprennent? Oui, c'est important parce que déjà ça leur montre les animaux sous un autre angle. Et donc on apprend aussi beaucoup de choses en voyant en fait, en touchant, en
manipulant. Et c'est vrai qu'en classe, on apprend aussi des choses, mais les sorties, ça reste toujours mieux. C'est plus. Là, on est à même l'animal. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment une approche différente. Ouais, Le livre, il nous explique tout parfaitement. Près de Mâcon, Sandrine visite une ferme biologique. Accompagnée de Léopoldine, elle va découvrir les capacités surprenantes des poules, des cochons et des vaches. Me voici avec Léopoldine. Alors Léopoldine, elle fait partie d'une organisation qui s'appelle CIWF. Et cette organisation a pour but de protéger les animaux d'élevage, les animaux de la ferme. Alors quelles sont vos actions ? Nous, on a vraiment vocation à encourager les modes d'élevage respectueux du bien-être animal, parce qu'on sait que les animaux sont des êtres sensibles, qui éprouvent la douleur, la peur, le stress, mais aussi le plaisir et la joie. Ça a été reconnu C'est d'ailleurs. reconnu. C'est très important que tous ces animaux puissent avoir leur comportement naturel, comme on peut voir les poules dehors ici. Elles picorent, elles sont bien. Dites-nous les comportements qu'on ne soupçonne pas chez nos poules. Alors par exemple, une poule à l'état naturel passe 90% de sa journée à picorer, à chercher dans le sol. Quand par exemple ils ont mal quelque part, ils sont en mesure de choisir entre une nourriture très appétante ou une nourriture moins bonne mais avec des analgésiques. Ils vont aller choisir celle où il y a les analgésiques. Donc ils ont un instinct de trouver ce qui est bon pour eux. On se dit une poule, bon c'est une poule. On dit cul de poule, une Voilà. poule c'est bête. Et de fait pas du tout, et c'est intelligent à sa façon évidemment. bien sûr. Quand elles communiquent entre elles, elles ont un langage assez complexe, elles ont jusqu'à 30 cris différents. Si on allait voir nos amis les cochons Oui, maintenant. des animaux très attachants et très intelligents aussi. Ouais. Bonjour, moi c'est Sandrine. Attention la clôture électrique. Salut. Ah, on est content avec tout. Il est sympa, hein. On a l'accueil des cochons, ils viennent tous nous voir. Bon, Léopoldine, ils sont hyper sympas ces Oui, ils cochons. sont trop mignons, Ils ouais, sont ils venus sont nous voir, un Et là, ils accueil sont- chaleureux. Ben oui, parce qu'ils sont curieux. Les cochons explorent leur environnement énormément, donc à la recherche de nourriture, ils ont vraiment ce comportement naturel de vouloir fouiller le sol. Il n'y a qu'à voir un peu l'enclos comme ils l'ont retourné. Est-ce que vous avez vu ça, cet enclos? On ne s'est pas aventuré dedans, là. Hein. Ça va, Géraldine? Et voilà, vous voyez, ils sont curieux. Les cochons, ils aiment bien tes Voilà, chaussures. voilà, vous voyez, ils fouillent, ça c'est vraiment ce qu'ils aiment faire. Il y a des tests d'intelligence qui montrent que le cochon, par bien des égards, est possiblement plus intelligent que le chien. Donc d'où l'importance de bien s'en occuper, évidemment. C'est important que les animaux soient dans un enclos assez grand, pas tous les uns à côté des autres. Alors oui, la liberté de mouvement est évidemment essentielle. L'élevage dans lequel on se trouve là, il n'y a que 1% des porcs en France qui ont la possibilité d'être dans des élevages comme ça. Donc 1% d'élevage en plein air. Bon, maintenant, on va s'intéresser aux vaches. Des Très bien. belles vaches, vous allez voir. Il y en a une belle, là. Hein? Salut. Elle aussi, elle sent comme les cochons. Hein? Oui, l'odorat est très très important pour les animaux. Et on voit d'ailleurs qu'elles n'ont pas du tout peur de nous. Non. Elles sont copines les unes avec les autres, les vaches. Ils ont vraiment des congénères qu'ils préfèrent. Ils sont capables de reconnaître jusqu'à 50, 70 animaux différents. Mais vraiment, ils auront leurs animaux préférés avec lesquels ils restent quand ils sont là au bâtiment, mais aussi bien sûr au pâturage l'été quand l'herbe pousse. Elles sont en intérieur. Voilà, parce qu'on est en L'hiver, il fait trop froid pour aller dehors. Voilà, il fait froid, mais aussi l'herbe ne pousse pas, donc il y a moins d'herbe et puis les pâturages peuvent s'abîmer rapidement. Effectivement, ils sont gardés à l'intérieur et sortent avec une joie non dissimulée Incroyable. au printemps. Et on voit vraiment Cette toute joie. l'expression de la joie et du plaisir. Voilà, on se dit, il faut que dans l'élevage, les animaux, ils souffrent pas, mais il faut aussi qu'ils puissent avoir ces comportements de joie qui fait partie de leur vie aussi. De son côté, Élodie est dans l'Yonne. Bonjour Marie. Bonjour. Dans une écurie pas comme les autres. Ici, les chevaux sont choyés après un passé douloureux. Marie leur a ouvert un véritable refuge. Salut toi. Spanghero. Il a le droit de sortir et d'aller au Ah, il a pré, le là. droit d'aller au pré, alors vous allez l'emmener au pré. Moi? Oui. Allez, c'est parti. Il faut se mettre à gauche, Ah, toujours, pourquoi? parce que c'est mieux. Oula, parce qu'il est habitué. D'accord, il veut vraiment y aller, donc on y va. Hein. Allez, viens, on y va doucement quand même. On y va à mon rythme. Doucement, Hey. Regardez comme il est content, il sort de son box. Allez, va dans la gadoue, parce qu'aujourd'hui, c'est plein de gadou. Hein. Allez, va. Voilà. Voilà. Donc ça y est, ils sont sortis, ils sont bien là. Hein. Voilà, ils vont se rouler un petit peu, ils vont s'amuser, ils vont se détendre.
Comme quoi, ils retrouvent un peu la liberté ici. Exactement. Ici, ils ont la liberté tout l'été, mais l'hiver, ils sont obligés d'être quand même au box. Ouais, parce qu'il À fait cause, froid, hein. voilà. Puis à cause de leur pathologie, il y a des soins à faire, il y a des couvertures à mettre. C'est vrai qu'ici, tu reçois que les animaux maltraités, abandonnés, uniquement des chevaux et des poneys. Hein. Ânes aussi, Ouais. mais ce sont souvent des animaux qui ont été maltraités, donc qui ont des grosses pathologies, qui ont des souffrances, des blessures, oui, des choses graves. C'est en 2011 que tu as eu l'idée de créer cette association pour pouvoir accueillir ces chevaux. Oui, parce qu'on était très sollicités pour récupérer des animaux maltraités. Donc là, vous avez 90 chevaux à peu près ici. Oui, et on en attend encore. Tous les jours, on a des signalements de maltraitance, d'abandon de chevaux. Déjà, on les soigne. Ensuite, on les remet bien moralement. On leur redonne confiance en eux, en C'est quoi? confiance. Comment tu fais tout ça? C'est un travail C'est comme- simplement du soin. Et de la compagnie. Voilà, toujours s'en La occuper, présence. leur donner confiance, s'en occuper avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Et puis on arrive à tout. Ils sont adorables, hein, tous ces chevaux-là. Comment on peut t'aider, nous? Avec des dons? Oui, bien entendu, ça coûte très cher. Un cheval qui n'a pas une trop grosse pathologie, c'est à peu près 1 000 € pour le remettre en état et le présenter à l'adoption. Ah oui. Maréchal ferrant, dentisterie, ostéopathe. Mais d'ailleurs, il y a un vétérinaire qui vient te rendre Voilà, il y a un visite, vétérinaire fait qui des vient check-up, toutes les semaines. Il est là toutes les semaines. On les laisse dans leur champ plein de boue. Nous, on va voir les autres. Pardon. Ah bah j'ai bien mis les pieds dedans là. Il est arrivé, voilà. Bonjour. Bonjour. C'est un check-up aujourd'hui alors. Voilà, un petit check-up pour 2 poneys qui sont récemment arrivés. Marie, c'est quoi leur histoire à ces deux Leur petits histoire, ils ont poneys, été là abandonnés sur un parking. Abandonnés, eux? Voilà, abandonnés, Quelle horreur. attachés donc au pied d'un arbre, Oh, c'est sur pas un vrai. parking à Lille, dans le Nord. Mais il y a combien de temps de ça? Mais il y a 8 ou 15 jours. Alors vous allez écouter son petit cœur? On va écouter son cœur. Attends, bébé. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, là, il aurait besoin de voir un petit peu le dentiste. Ah ouais, là on voit. On va sortir la tondeuse et puis on va essayer de réaliser une prise de sang. Qu'est-ce que vous pouvez détecter avec une prise de sang? On va essayer de voir ce qui se passe au niveau des globules blancs, s'il y a une élévation ou pas Attention, des ça globules pique. blancs, parce que ça signerait une infection. c'est bon, c'est fait. Alors, vous aurez le résultat dans combien de temps? On l'aura dans la journée. hein. Bon, ça c'est bien. J'espère que tout va bien pour lui. Bon bah écoute Nougat, moi je vais repartir. Je te souhaite plein de courage pour la suite. Marie, on continue. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci en bien. tout cas. Quittons les écuries pour se mettre en marche. Chez Céline, tout le monde se prépare pour une petite randonnée. Bonjour, Bonjour, ça va Céline? ça va et vous? Bah, très bien, en forme. Je vois Bon. que les boucs sont prêts. Ils ont mangé leurs petites graines, un petit coup de brossage histoire d'avoir un premier contact et puis on est prêt pour partir. On a celui-ci rove, la caractéristique d'accord. c'est les cornes. Ouais. Donc quand il sera adulte, il y aura 1 mètre de cornes, ça va retortiller comme ça. Ah oui, d'accord. Puis remonter à 1 mètre. Après, on a le Pyrénées, donc c'est plutôt poil long, avec des cornes qui vont surtout en arrière. Et puis le dernier, le brun, donc Nubien, voilà, nubienne. anglo-nubien, des Indes. On va aller se balader, non? C'est parti, alors je vous montre comment ça se passe. Ouais. Tu fais une randonnée de boucs. Hop, viens là, toi tourne. Tu veux quel bouc? Peu m'importe, ils sont tous beaux, donc... m'importe Et si tu m'aimes. Attention, regarde les coups, tu vois. Faut quand même se méfier, hein. Voilà, justement, on parlait des cornes. Ouais. Lui, notamment, voilà, il a des grandes cornes. Donc, c'est à nous de faire attention. Parce que c'est pas qu'il veut nous faire mal, mais bon, il va bouger la tête, etc. Si on était en été et qu'il y a des mouches, voilà, il ferait exactement ça. Donc, toujours avoir les yeux sur les cornes. On y va? C'est parti. Allez. Je passe devant et on se met à la queue leu. C'est normal qu'il y ait le coq qui nous suive? Ah oui, mais ça, c'est normal. Roger, il suit un petit coup. Ah, puis après- Roger, il s'appelle le coq. Roger, toi aussi tu te trouves beau. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Quand t'es gourmand, tu t'arrêtes sur le chemin. Lui, c'est pris pour un cheval, il nous fait du pas espagnol. Ah non, 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 mange pas, non, non, mange pas, ça c'est... Non, 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 ça c'est au poisson. Ça va, Hello? Ça va, moi il est tranquille, hein. T'es à la traîne, hein? Bah ouais, mais en même temps, avec les caméras, je peux pas être avec toi. Il y a même Christophe, notre ingénieur du son. Allez, Christophe! C'est un beau bouc, vous avez vu un peu? Tu fais quoi? Tu vas à gauche ou à droite? Je comprends pas ce que tu fais. Regarde, on dirait que je joue à cache-cache. Regarde qui arrive. Ah, le beau cheval. Salut toi.
Ils sont curieux, ils voient des boucs. Vous avez déjà vu des beaux boucs comme ça, vous? Oh bah tu kiffes pas le bouc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris peur. Lui aussi. Ah, c'est Céline qui est à la traîne, là, cette fois. Faut lui mettre des chaussures. C'est ça. Explique-nous pourquoi tu fais des randonnées avec des boucs. Le premier projet de la ferme pédagogique, c'était pour faire du fromage de chèvre. Puis comme je faisais beaucoup de sport, j'ai plutôt suscité un nouvel intérêt à la rando avec un bouc. Ces randonnées avec ces boucs, tu les proposes à qui exactement? Tout public, Ouais. et notamment des enfants. Ah oui? Il Ils y a sont une- réceptifs? Ils sont réceptifs. Le bouc, il va taquiner un peu, il va tester. Donc du coup, il y a un échange qui se fait. Même les éduques, d'ailleurs, sont étonnés Les de éducateurs? de cette relation-là. Et les enfants, eux, ils doivent s'éclater parce que nous, comme deux petites filles, on est là. Ah, nos boucs. Tu vas faire attention à ton bouc, C'est exactement ça. Hein, ça les responsabilise et ils s'amusent, Tout non? à fait. On Puis voit il y a- que toi, il y a ça une ne te relation, responsabilise pas en tous les cas. C'est lui, hein. Alors, elle va me défendre, tu vas voir. N'est-ce pas qu'il est nerveux? un petit peu. Là, tu changes complètement l'image du bouc qu'on peut avoir, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même un animal impressionnant avec ses cornes, et souvent qui sont mauvais. Voilà. Bah, c'est l'objectif aussi, c'est de démontrer que le bouc n'est pas agressif. Alors c'est ce que j'explique souvent, le bouc il est agressif pourquoi dans une ferme? Un bouc pour 50 chèvres, ils sont un peu 50 énervés. Et nous, on vit vraiment tous ensemble et puis tout se passe bien. On n'a rien d'autre à ajouter là-dessus. Non, moi hein. aussi, j'ai envie de dire. Pour le bien-être de tout le monde, nous devrions rentrer. Je suis d'accord avec Parce toi. qu'alors là, Avant il qu'on prenne la pleut. Et on va aller prendre une bonne tisane aux plantes. Voilà. Allez, Allez, go. Regardez ces petites plantes-là. Notre petite tisane est là. Oh, ça fume là. Tout le monde va boire la tisane. Super, merci Céline. Regardez, là, les autres, ils sont dans le noir. Sous la pluie en plus. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Service. De retour dans la ferme bio près de Mâcon, Sandrine tente de prendre de la hauteur. Tu peux me porter s'il te plaît? Ah oui, oh Géraldine. Je suis roulée dans la paille. Dans cette ferme respectueuse des animaux, Sandrine veut tout savoir sur la production des œufs et du lait. Des infos utiles pour faire les bons choix. Donc là, avec Léopoldine, on se trouve dans un élevage bio qui respecte les animaux. Mais qu'est-ce que c'est exactement un élevage bio pour le bien-être animal? C'est que l'animal soit en bonne santé, bien sûr, qu'il n'ait pas faim, qu'il n'ait pas soif, qu'il n'ait pas de douleur, de blessure. Donc ça, c'est la partie physique, qu'il ait bonnes conditions de logement à l'intérieur quand il est en bâtiment et quand il est à l'extérieur. Il y a la partie mentale aussi, où c'est qu'il n'a pas à être soumis à la peur ou à la détresse. Et évidemment, qu'il puisse avoir une vie selon ses besoins comportementaux. Le cahier des charges bio est le seul dans tous les labels où il y a vraiment des éléments bien-être animal. Alors, en tant que consommateur, on va parler pour commencer des poules lorsqu'on veut s'acheter des œufs, des bons œufs frais. On le voit assez facilement sur les emballages. L'œuf est le seul produit d'origine animale qui est vraiment étiqueté selon le mode d'élevage. C'est ça. Voilà, donc il y a un code, donc 0 pour le bio, qui est un type de plein air. Oui. Le 1, c'est un plein air normal non bio. Et puis on a le 2, qu'on trouve peu en France, c'est le sol, donc dans des grands bâtiments, mais ils ne sortent pas dehors. Et le 3, c'est la cage. Nous, on encourage à se détourner et les Français, de plus en plus, Oui, de plus se en plus, détournent hein. de la cage parce qu'ils voient bien que les poules ne peuvent pas étendre leurs ailes, ne peuvent pas picorer, ne peuvent pas prendre de bain de poussière. Il n'y a aucun potentiel de bien-être animal dans une cage. Le code 0, c'est bio. Quand vous voyez ça sur vos œufs, c'est bon. Exactement. C'est facile sur les œufs, mais c'est plus compliqué sur les produits qui contiennent des œufs. Et ce qu'on appelle les ovoproduits. Donc quand vous achetez des pâtes, des mayonnaises, des quiches toutes faites, à moins qu'il y ait la mention, si c'est un produit bio, c'est un œuf bio. S'il y a une mention œuf plein air écrit sur l'emballage, ça sera du plein air. Et si rien n'est marqué, c'est de la cage. C'est facile de se repérer sur les œufs, mais c'est beaucoup plus compliqué au niveau du lait. Tout à fait. En France, on a des élevages laitiers qui sont encore de taille moyenne, relativement réduite. L'accès au pâturage est encore assez fréquent, mais a tendance à se réduire. Donc pour l'instant, dans les cahiers des charges connus et lisibles, facilement pour le consommateur, c'est vraiment le bio qui permet l'accès extérieur. Ce qui n'exclut pas que d'autres laits aient un accès extérieur. Mais on n'en a pas On l'information. le voit pas en fait. Non.
Il y a des marques qui commencent à mettre des mentions, justement, Comme sur, pour les œufs, sur le. en fait. Voilà. Mais ce n'est pas réglementaire. Donc après, les marques peuvent le présenter de la façon dont ils veulent. Par exemple, cette bouteille belle vache dessus. Voilà. On voit que ici, c'est élevé voilà, en plein Voilà. air, accès au pâturage, super. Mais finalement, c'est peut-être juste une image. Hein. Voilà. Il faudrait pouvoir vérifier que cette image se matérialise bien dans les faits. Oui. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est plus cher d'acheter bio. C'est plus cher à l'achat au supermarché. Mais quand on ajoute les coûts de l'élevage industriel, le produit semble pas cher au supermarché, mais vous l'avez payé plusieurs fois. Vous l'avez payé à la caisse et vous le payez en frais de santé, vous le payez en frais de dépollution environnementale. Et si on ajoutait tous ces coûts, le produit bio n'apparaîtrait pas comme plus cher. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment privilégier les produits issus d'élevage respectueux des animaux, quitte à en manger moins. Mais merci beaucoup, Léopoldine. Merci à vous. On poursuit nos rencontres bourguignonnes avec un champion. Des mensurations de rêve, un poids exceptionnel, plus de 1700 kilos. Ce charolais est un canon de beauté. Avec Claude, on va rejoindre Holiday, un magnifique taureau charolais qui vit dans le pré toute l'année. Il n'est pas tout blanc, il est tout cracra. C'est pas grave, il est magnifique. Oh bah d'accord. Pourquoi il s'en va quand on arrive? Il aime bien un petit peu sa tranquillité. Ah bah genre on vient l'embêter quoi. Mais vaut mieux une bête qui s'en aille qu'une bête qui vienne nous trop charge. près. Alors Voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi Claude. Non mais t'es sûr qu'on craint rien Non, quand non, même? non. Oh c'est incroyable, mais il est énorme ton taureau. T'as remporté plusieurs prix avec lui? Oui, il a eu un prix Petit Veau, il avait 6 mois à peu près au concours de Charolles. L'année dernière, il était champion à Cournon, au spécial. Et au printemps, au mois de février, là, il a été champion à Paris. Incroyable. Et les records de poids, il faisait 1715 ou 20 kilos. Ça, c'est un dans les meilleurs de la race, il n'y a pas de doute. Toi, t'es éleveur de charolais depuis des années, et puis quand on arrive chez toi, il y a des prix partout. Ouais. C'est sublime. Il y a 7-8 ans, il devait y avoir 2000 ou 2500 plaques. Vous vous rendez compte? Et tout ça, c'est notre père qui a commencé avec une vache C'est ça, charolaise. c'est de génération en génération. Toi, Voilà. t'as suivi et tout de suite, t'as adoré les taureaux charolais. Disons qu'on est né dedans, et puis un peu notre succès de notre élevage fait qu'on est resté les 4 frères à la suite du père sur l'exploitation. Tu le surveilles là, c'est ça? Parce qu'il pourrait charger? Non, non. Là, je fais pas le poids. Hein. Bah, ça, c'est pas clair. te Bien, il gratte et tout en plus. Oh non, non, on va pas prendre de risque. Accident du travail après, ça peut le faire. T'en es fier hein, de tes taureaux, hein? Un taureau comme celui-là, qui est aussi complet et aussi développé que ça, c'est très rare. Et ça lui sert à quoi, l'anneau, là, et ça, là? C'est pour que tu puisses C'est le le prendre manipuler, avec toi? ouais. D'accord. Un taureau, il peut te tuer, quoi, ouais. en 2 secondes. C'est un contact entre la bête et l'homme, et puis il faut une confiance aussi bien de l'un que de l'autre, ce qui fait qu'on arrive à s'entendre avec eux. T'as une brosse, là, on va le coiffer ou pas? S'il veut se laisser faire. Salut Olivier, viens, on va te gratter les fesses un peu avec une brosse. T'as plein de boue. Ok. T'as pas envie du tout? Viens là! On l'appelle comme un chien. Claude, peut-être que toi, si tu y vas tout seul, il va vouloir que tu l'approches, non? Peut-être, on va essayer. Bon, moi, j'attends dans le foin où il fait chaud. Il va venir me passer dessus avec ce que tu fais dans ma paille. Alors, est-ce que Claude va avoir du succès? Ah, il arrive à le toucher avec son bâton, on a de la chance. Ça, c'est quand même pas mal. Mais alors, pour lui frotter les fesses, aujourd'hui, je crois que c'est pas son jour. Hein. Olivier Viens, 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 gamin, viens. Il se tourne la tête quand même. Ouais. Bon, on va le laisser tranquille parce que je crois qu'il a vraiment pas envie de venir. Bye bye! De retour au moulin de Vanneau où les ateliers de la ferme pédagogique se poursuivent. Près du four à pain, entouré des écoliers, Sandrine va découvrir des traditions de la ferme. C'est l'atelier à l'ancienne. Il fait froid, on n'a que nos mains pour faire le pain. Et Ouais. puis, les ingrédients nécessaires Donc à quoi? la Qu'est-ce qu'on fabrication a du les pain. enfants comme ingrédients alors? La farine, Ouais. Et des œufs, non, De l'eau. Voilà, de l'eau, du sel pour donner du goût, et puis un ingrédient pour faire gonfler le pain. de la levure. Voilà. Avant, les gens mangeaient beaucoup de pain et que dans les fermes, le pain était un aliment indispensable. On allait couper le blé avec les chevaux, ils le ramenaient dans des grosses charrettes qu'on appelait des gerbières. Et puis ensuite, on le passait dans le moulin pour faire la farine. Et ensuite, on pouvait faire le pain. Et qui c'est qui aime bien manger du pain?
Tout le monde. Tout le monde. Et puis qui d'autre dans la ferme? Ah, les chèvres. Les chèvres, elles adorent le pain. Les poules. Les lapins, les poules. Alors, il y en a qui ânes. préfèrent sec. Il y en a qui préfèrent mouillé dans l'eau, comme les canards. Les chevaux. Les chevaux, ils adorent aussi. C'est le pain sec. C'est pas très très bon pour eux, mais ils aiment bien. Les ânes. En fait, tout le monde aime bien le pain. Donc, vous voulez faire votre petit pain? Oui. On va la couper en petits bâtons et vous allez former votre petit pain avec. Il va falloir l'écraser. Faut pas trop la manipuler, sinon elle va plus gonfler. Si ça colle, vous mettez dans la farine. Et après, vous allez remonter tous les coins, au milieu. Hop, tu remontes comme ça. Voilà, moi j'ai fait un cœur. Moi, je vais bien rentrer Alexandre. Moi, je vais le mettre au milieu. J'ai lancé la mode des petits cœurs. Là. On les met là devant, ici. Voilà. Qui gonfle un peu et puis après, on le mettra dans le four. Si on allait faire du filage là maintenant, en attendant que nos pains cuisent, Quoi du filage? bah vous allez voir. Allez, on va par là. En fait, pour moi, c'est tout ça. Nous voici maintenant dans l'atelier filage avec Roselyne Deschamps. Vous êtes experte, vous? Un peu. Un peu, beaucoup même, hein? Oui, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est laine et tout ce qui est artisanat. Et ça... Avec de la laine qui vient de nos moutons. Des moutons d'ici. On appelle ça une toison, après la tombe des moutons, au mois d'avril, mai. Et on va laver la laine pendant 3 semaines à l'eau pure. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la toison qui est un peu sale? Dites voir. De la terre, des bactéries, des puces. Oui, tout à fait. La paille aussi. Et de la paille. Pour qu'on puisse filer la laine, on la fait sécher, vous pouvez voir comme elle est belle. Après, moi je vais la garder. Ça met les fibres parallèles. Et vous allez voir qu'en tournant, ça donne un fil très très solide. Est-ce que vous avez des vêtements en laine sur vous, là? Oui, bravo. Les chats, le bonnet, le pull. Le bonnet, Chaussettes. les chaussettes. Ah, elles sont bien les mamies, hein? Eh bien, bravo, parce que vous êtes très fort, hein, Ouais. vous savez bien répondre. Exactement, C'est Roselyne. On super. peut les féliciter parce qu'ils sont très attentifs. Oh oui. Et ils savent déjà plein de choses. Ah hein. oui, Ça, ah c'est oui, bien. oui, oui, oui. Là, on est dans un atelier poterie. On va faire une poule. Très bien. Donc on fait une grosse poule pour faire le corps, une petite pour faire la tête, après tu fais le bec et la petite crête. Et bien voilà. C'est pas mal, attends. C'est un coq. Et bien voilà, notre émission touche à sa fin avec cette magnifique poterie. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur Le site et l'application MyCanal. C'est génial. Allez, à bientôt. Bye bye. C'est noir, il n'y a plus d'espoir. Tu veux, Yves, nos cadeaux? Si on peut le revoir sur ma canaille. Ah bah oui. Ah, vous l'entendez la buse? Hé, je suis pas une folle. Mais tu Elle est où? Tu parles dessus, alors personne n'entend rien. Dans les campagnes, dans les fermes, c'est devenu vache. Mais Attends la pomme, c'est pas possible. Alors si je me tais, je suis sûre, elle reparle, ma buse. Écoutez. Écoutez la nature. Tu l'as eu avec ton micro. Il perche la buse. À la recherche de la buse perdue. Oui, ouh, il aime les câlins, vous avez vu ça un peu? Zimberley. Non, Ziguinbert. Oh, on va y arriver à 3. Zigouigoui. C'est fait, voilà. Allez, cocorico.